Salut, moi c'est Yams, je suis quelqu'un qui fait des trucs, mais principalement des chaussures. Je viens de Massy dans le 91 et de Château-Thierry dans le 02 et aussi créateur de la marque Bandozi. Depuis quand je fais de la chaussure, du design en général, en tout cas sérieusement depuis 2022. Avant ça, on va dire que le design et le dessin, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours voulu créer, avoir des idées, essayer de les mettre en place. Au début, c'était pas forcément un projet, mais c'est vraiment depuis 2022 que je me suis dit, vas-y, on y va sérieusement. Ce qui m'a donné envie de faire des chaussures, de base, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de graphes. J'étais vraiment dans la culture hip-hop à fond et tout ça. Donc via le sport avec le basket, via la musique et même la danse avec le hip-hop et tout. Et du coup, je faisais du graphe sur le côté. Et quand il me restait des bombes de peinture, je repeignais mes paires. Et j'ai pris goût à ça. Et avec le temps, j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais améliorer ma technique avec la peinture. À la fin, j'ai commencé à recomposer, décomposer des paires. Comme je dessinais déjà des paires de chaussures à ce moment-là, je me suis dit ok, je vais commencer à créer des designs à moi. Une fois que tout ça s'est fait, l'étape d'après, c'est de créer sa propre marque de chaussures. En fait, tout s'est suivi assez logiquement. Ce qui m'a amené à ça, c'est surtout la curiosité et la volonté de toujours essayer d'aller plus loin, de créer quelque chose de nouveau et tout. Et puis voilà quoi. Les paires qui m'ont marqué quand j'étais petit, déjà il y a la Nike Foamposite. Il y avait Nate Robinson qui l'avait pendant son Slam Dunk Contest. Et comme à l'ancienne j'étais très petit, voir un petit dunker, waouh, c'était magnifique. Après il y a la Jordan 8. D'ailleurs la première paire de Jordan que j'ai eue c'était une Jordan 8 Bugs Bunny. Un jour il faudrait que j'en rachète une. Mais je me souviens que la première fois que j'ai eu de l'argent, je me suis acheté une Jordan 8 et c'était le coloris Phoenix Sense. Après les paires qui m'ont marqué aussi, comme tout le monde, les TN, parce que c'est des paires que je voyais chez mes grands cousins, chez les grands de chez moi et je trouvais ça très beau en fait. Parmi les choses qui m'ont inspiré en tout cas à faire ce que je fais aujourd'hui, déjà les designers qui m'ont marqué, forcément Tinker Hatfield. Genre c'est le premier que tu vois quand tu commences à te renseigner un peu sur comment les produits sont faits et tout ça, c'est le premier nom qui ressort. En termes de design en général, j'ai pas de designer favori en tout cas dans la chaussure. Ça va surtout être des périodes, par exemple ASICS dans les années 90, c'est magnifique. Même en vrai les archives Adidas dans les années 2000 et tout, genre j'aime beaucoup, même les archives Puma dans les années 2000, j'aime beaucoup. Donc ça va plus être par période. Après, en termes d'approche du vêtement, du produit, les designers qui m'ont marqué, déjà, va avoir Yohji Yamamoto, parce que je suis congolais. Et les Congolais, on aime beaucoup Yohji. Dans la culture sapologue, on va dire, j'ai eu beaucoup de tontons qui étaient en Yohji Yamamoto et tout ça. Donc franchement, c'est un designer qui m'a marqué. Après aussi la marque Maison Château Rouge. En voyant le travail que Youssouf a fait avec cette marque, c'est ça qui m'a inspiré et donné le courage de me dire que ok, moi aussi je peux être designer aussi. Il y a un mec de Paname, il est là, il fait des collaborations avec Jordan et tout. Moi j'ai trouvé ça incroyable, je me suis dit ok, donc s'il peut faire des collaborations avec Jordan, moi aussi j'ai la capacité de faire mon projet aussi et d'essayer d'aller avec les armes que j'ai bien sûr et puis voilà quoi. Qu'est-ce que j'aime dans mon travail actuellement? C'est le fait que je sois assez libre. Là, tout à l'heure, on parlait de chaussures, mais je n'aime pas que ça. Là, actuellement, je suis en train de faire une chaise parce que j'aime bien. Je fais des origamis parce que j'aime bien. Et je les fais en grandeur nature parce que j'aime bien. Voilà, genre, je suis assez libre de mes mouvements. C'est ça que je trouve cool. Et je peux laisser libre cours à mon imagination et avoir la possibilité d'être curieux, en fait. Je sais que là, aujourd'hui, c'est mon seul frein, c'est ma curiosité. Les influences que je vais aller chercher un peu partout et ouais non c'est vraiment ça que je suis à l'aise, genre franchement je suis à l'aise, c'est ça que j'aime bien, je suis à l'aise, je kiffe et puis c'est que ça de toute façon. En 2020 je faisais des customs comme ça, après c'était le Covid hein. Donc tout le monde s'ennuyait, donc en 2020 voilà je faisais mes expériences et tout. D'ailleurs pour l'histoire je faisais des études de comptabilité et tout ça, donc je faisais mon DUT GEA. Normalement je devais faire une année en échange au Canada. Quelques mois avant le départ, Covid, boum, tout le monde restait à la maison. Donc je prends l'argent de mes billets pour m'acheter ma tablette et ma première machine à coudre. Donc c'est pour ça qu'en 2020 je fais plein de paires, plein
plein de tests, c'est parce que j'avais du temps à tuer. Et comme il n'y avait plus de projet de voyage, bah, je me suis remis sur ce que j'aimais faire de base, des chaussures, tester des trucs. Mais sauf qu'en 2020, il n'y a pas l'idée d'une marque. Genre, je m'en pensais pas capable en fait. Pour moi, c'était pas possible. Après qu'un cousin à moi m'ait contacté, PSL, si tu vois, si tu passes par là, voilà, bisous. Il avait une marque à ce moment-là, Question of Time, et il savait que moi je faisais mes trucs un peu sur le côté. Il m'a dit voilà, moi j'ai besoin d'un logo, j'ai besoin de design, et je sais que tu fais tes trucs de ton côté, vas-y viens m'aider. Du coup je l'ai aidé, et le fait de discuter avec les usines, de faire mes projets, je me suis dit ah, je suis capable de créer quelque chose et ça devient réalité. Et c'est vraiment à la fin de cette expérience-là, fin 2021, et je suis en mode ok, j'ai fait tout ça avec mon cousin et tout, c'était cool. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir des usines moi aussi et d'essayer de faire ma marque de chaussures en fait. Et à partir de là, je me suis dit, vas-y, en 2022, on va essayer d'être sérieux sur les réseaux sociaux, d'être assidu et de faire en sorte que les gens voient ce que je fais et après de les ramener vers une marque de chaussures derrière, tu vois. Mon rapport au custom, c'est toujours de la découverte, de la recherche, de la curiosité. Essayer de mélanger des idées qui n'iraient pas forcément ensemble et ramener quelque chose de nouveau avec ça. Au début, déjà c'est TikTok qui m'a fait monter d'abord parce que de base je faisais mes trucs sur Insta, ça prenait pas trop. Après mes gars m'ont dit vas-y va sur TikTok, essaie. Et c'était la période où ça commençait vraiment à prendre. Je me suis dit vas-y je vais tester et tout. Là où sur Instagram je faisais 300 vues max sur mes vidéos, là d'un coup je fais 10K en 2 heures, je me dis mais non, c'est incroyable. Genre, et c'est là aussi, ça m'a donné le courage de continuer, tu vois. C'est toujours cette volonté, genre prendre une paire de chaussures, lui mettre des matières qui sont pas habituelles. Donc je sais pas, prendre une paire de Shox, lui mettre de la tapisserie dessus, voir ce que ça donne. Prendre une paire de crampons, lui mettre une semelle, voir ce que ça donne. Faire une paire avec un sac, faire une paire avec un jean, je sais pas. Genre vraiment, c'est en fonction du mood, c'est les idées qui viennent sur le moment et tout ça. Et toujours cette idée de rechercher, ah ok, si je fais ça, ça ressemble à quoi? Si je fais ça, ça ressemble à quoi? Et toujours cette curiosité derrière, et puis voilà. Franchement, j'ai des demandes assez particulières tous les jours. La demande la plus bizarre que j'ai eue, c'est un gars qui voulait que je lui fasse un trou dans une paire de chaussures pour faire passer des trucs. Voilà, genre je sais pas ce qu'il voulait en faire derrière. J'ai préféré dire non. J'ai pas envie de... J'aime ma paix. Il y a une paire de Shox que j'avais fait où j'avais du coup intégré de l'origami dessus. Franchement, c'est mon custom préféré là, à l'heure actuelle. Parce que bah, du coup, ça a relié un peu mes deux passions. Le custom et l'origami. Donc, je kiffe de fou cette paire. Voilà, la paire de Shox. Genre franchement, cette paire de Shox, incroyable. Tout simplement parce que je trouve que cette paire, elle représente bien ma façon de travailler. Dans le sens où réussir à faire en sorte que ton tissu en coton soit assez rigide pour pouvoir le plier, mais en même temps assez souple pour que tu puisses la porter et être à l'aise dedans. Genre ce temps de recherche où tu te casses la tête pour avoir la bonne formule, bah cette paire elle est incroyable. Genre franchement je l'aime trop et ouais genre jusqu'à présent genre c'est mon custom préféré là pour l'instant. Ouais. Je trouve que j'ai atteint ce niveau où je suis assez fort pour les idées que j'ai. Voilà, cette paire. Comment une idée comme ça me vient à l'esprit? Moi j'aime bien mélanger deux univers qui n'ont rien à voir. Donc l'origami, la sneakers, ouais. Maintenant toute la phase de recherche, ça va être beaucoup de recherche internet. Là aujourd'hui il y a un outil formidable qui s'appelle ChatGPT. Et ben voilà, tu poses tes questions, tu essayes de voir. Je me souviens, j'avais fait quoi? J'avais demandé quel enduit je peux utiliser pour rigidifier du tissu. Il m'a proposé du GAC 400, j'ai fait ok. Je suis parti, j'ai testé, j'ai vu que ça m'allait plus ou moins. Mais comme j'ai le produit GAC 400, vas-y, je recherche par rapport à ça, nanana. Et après, je fais mes recherches internet, je regarde. Des fois, il y a des livres aussi qui parlent de ça. T'es curieux en fait. Donc, comme quelqu'un de curieux, tu vas regarder un peu partout là où tu peux trouver tes idées. Des fois, tu vas trouver tes idées dans les endroits les plus improbables, on va dire. Voilà, c'est ça.
Mon avis sur l'état du marché de la sneakers actuel, franchement, moi je trouve que on est arrivé à un point où le marché est arrivé à maturité et du coup, l'hégémonie de Nike n'est plus possible. Au bout d'un moment, quand tu te bases que sur tes archives, ça va s'essouffler. En fait, je pense que le défaut de Nike, c'est que les archives de Nike sont trop fortes. Tu as du mal à recréer derrière. Parce que en fait, ce qui a été créé est tellement incroyable. Genre, comment tu veux continuer? C'est trop dur, tu vois. Après aussi, il y a beaucoup de financiers derrière. Il faut faire du chiffre. Quand il y a beaucoup de financiers, ça laisse moins de place à la créativité. Donc derrière, tu te reposes sur tes acquis. Et après, les autres derrière, ils ont la dalle, quoi. Donc, tu te fais vite rattraper. Après, faut pas enterrer Nike, hein. C'est eux les plus gros vendeurs aussi aujourd'hui. Après, pour des marques comme Adidas et tout ça, eux aussi, ils surfent beaucoup sur leur rétro. C'est cool. Mais comme c'est des rétros qu'on n'avait pas l'habitude de voir. En fait, il y a un vent de nouveauté. Vu que tout le monde en a un peu marre de Nike et tout ça, tout le monde est arrivé à saturation. Ça fait un peu de nouveauté. Et je trouve aussi le fait qu'il y ait cet essoufflement un peu de l'aura de Nike, ça laisse la place à plein de personnes, tu vois. Genre là, est-ce qu'aujourd'hui j'aurais pu vendre des paires si on était en 2017 ou en 2016? Non. Genre à ce moment-là, s'il n'y avait pas de logo Nike sur ta paire, personne n'achète, tu vois. Ça laisse la place. Je trouve ça cool. Et c'est pour ça aussi je dis que c'est arrivé à maturité. C'est que, en fait, le marché aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont proposées. Il y en a pour tout le monde. Même ma mère, elle porte des paires, elle est à l'aise. Tu vois, genre, il y en a vraiment pour tout le monde en fait. Donc c'est ça qui est cool. Après, ouais, il y a plein de choses intéressantes. Par exemple, j'aime beaucoup le travail de Hoka, le travail de Merrell, le travail de Oakley, ces marques-là comme ça, même Shucock. Genre, j'aime beaucoup le boulot qui est proposé. Il y a plein de marques comme ça qui sont intéressantes. Moi, derrière, j'essaye de proposer quelque chose de différent aussi, voir tout ce qui se passe derrière et comment moi, parmi tout ce qu'il y a, comment j'essaye de proposer ma propre identité finalement. Franchement, à quelqu'un qui voudrait commencer, le seul truc que je pourrais dire, c'est sois curieux, teste, faut pas avoir peur du regard des autres parce qu'en vrai, chacun est concentré sur sa vie. Genre, si tu te concentres sur la vie des autres et tout, c'est compliqué, tu vois. Donc, fais ce que tu as à faire, teste et ça sera moche, mais c'est pas grave, au moins tu auras fait ce que tu as à faire et ça va te donner des idées pour d'autres trucs. Faut juste tester, hein, faut juste tester. Si tu testes pas, tu sauras jamais et tu vas, je sais pas, tu vas vivre dans le regret. Et il y aura ce côté où, ah mince, qu'est-ce que ça aurait pu être et tout, mais tu sauras jamais vu que t'as pas fait. Donc voilà. Salomon. En vrai, j'aime bien Salomon. Genre en vrai, Salomon innovant. Parce que genre ils ont réussi à faire porter des chaussures de randonnée aux gens. Belle paire, c'est incroyable ça. Hoka, performance pour le coup. Genre c'est très confortable. Genre t'es à l'aise dans une paire de Hoka. Adidas, je dirais ouais, héritage. Genre ils ont vraiment un héritage qui est conséquent avec beaucoup d'archives qui sont qualitatives. Genre c'est très très fort ce qu'ils proposent Adidas. Ouais, genre un héritage qui est très riche. Nike, rétro du coup, les années 90. Genre pour moi, Nike, c'est les années 90, années 2000. Malheureusement, ils se sont perdus et aujourd'hui, dans notre présent, ils ont perdu cette aura. Hein. Genre même dans le foot où ils étaient premiers, il y a moins ce truc, tu vois. Vans, skate. Merci pour Wiz Khalifa en 2014. Flower Instinct, intéressant. Genre c'est sympa. Genre j'aime bien Flower Instinct pour la démarche. Reebok, en vrai, genre quand je pense à Reebok, je pense au foot US des années 2000. C'est très précis, mais c'est à ça que ça me fait penser Reebok. Et la Instinct Pump, Instinct Fury Pump et tout, c'était lourd. Jordan, merci pour les rétros. Et voilà. Bandezi, la marque du futur, les gens. Est-ce que je pense que ça va entraver ma créativité, on va dire? Personnellement, non. Bien sûr, il y a des contraintes financières et physiques. Tu deals avec des usines, donc forcément, il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, tu essayes de t'adapter par rapport à ça. Je pense que aussi, c'est le propre du design, je pense. Comment tu fais du beau avec les contraintes qui te sont proposées, tu vois? Genre, moi, ma contrainte, c'est que, ok, je veux faire une chaussure. Une chaussure, c'est quoi? C'est une semelle, c'est une tige. Ok. Et comment tu la rends belle, cette chaussure-là? Comment tu fais en sorte que les gens puissent trouver ça beau et comment tu peux mettre un peu d'âme dans cet objet qui est très fonctionnel finalement. C'est une autre approche, c'est sympa. Genre, en fait, c'est une autre approche, c'est autre chose. Par exemple, là, la dernière paire que j'ai sortie, quand tu compares à ma première paire, tu sens qu'il y a plus de budget, tu vois? Genre parce que je peux me permettre de faire plus de trucs et tout ça. Genre rien que le fait de voyager, voir les usines, de dire ok,
Donc ça, j'ai envie de faire ci, faire ça. Et surtout qu'entre temps, j'ai appris plus de trucs. Donc il y a plus de choses que je connais. Donc petit à petit, les designs, ils grandissent avec moi. Et en vrai, j'aime bien ce parallèle-là. Par exemple, les photographes, ils vont capturer un instant T. Moi, quand je fais un design, c'est comme ça que j'étais à ce moment-là. Genre à ce moment-là, c'est comme ça que je faisais des paires et tout. C'est comme ça que je designais. C'est ma façon à moi de mettre un peu de moi dans ce que je fais. À ce moment-là, j'étais comme ça. C'est comme ça que je faisais les choses. Et puis voilà quoi. Bandozi, ça veut dire quoi? Je l'ai dit un peu rapidement, moi je suis d'origine congolaise, la République du Congo du coup, pour être plus précis à Pointe-Noire. Bandozi, en Kikongo, c'est les rêves, voilà, c'est les rêves. Je trouve que jeunes, trop tôt, on nous empêche de rêver. On nous dit que voilà, il y a certains rêves qui ne sont pas accessibles. Moi je pars du principe que tout le monde a le droit de rêver. Moi j'ai envie d'être ça, je rêve de vivre ma vie comme je l'entends, comme je le conçois. Et je trouve que c'est une belle façon de montrer les choses, c'est le rêve. Et c'est un petit clin d'œil à là où je viens, donc c'est toujours sympa. La Bandozi Meteor 1. Franchement, cette paire, je l'aime beaucoup. Depuis le début, c'est ma paire la plus confortable. Je trouve que c'est mon produit le plus abouti aussi, depuis le début. C'est ça que je trouve sympa, c'est qu'à chaque fois, en termes de modèle, j'ai réussi à aller plus loin. J'ai réussi à progresser. Déjà, ça fait plaisir. Comme je t'ai dit, Salomon, ils m'ont matrixé. Merrell, ils m'ont matrixé. J'ai pris une semelle de randonnée pour construire ma paire, pour pouvoir être à l'aise dessus. En termes d'inspiration, il y a plein de choses. Déjà, le fait que ça soit matelassé sur le côté et tout, c'est des inspirations un peu des paires de foot et tout ça, parce que c'est des choses que j'aime bien intégrer dans mes customs et tout. Comment je fais pour l'intégrer dans un design sans que ça soit forcément trop obvious, on va dire. En termes de forme, c'est une 95 bodybuildée, genre c'est une paire que j'aime bien. La couleur, je l'aime bien aussi, genre je sais pas, lilas, il fait beau, genre c'est magnifique. Et moi je suis un gars, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, genre cette paire est sympa. On est à l'aise dedans, elle est cool, elle est belle, genre elle est sympa. Voilà. La sneaker, c'est mon domaine de prédilection, c'est là où je suis le plus à l'aise, c'est là où j'ai acquis le plus de compétences, on va dire. Mais maintenant, aujourd'hui, ça se limite pas qu'à ça. Quand j'étais petit, j'avais vraiment cet amour pour en fait tout ce qui est beau en général et les édifices, les bâtiments, genre je trouvais ça très joli. Le design de mobilier aussi. Aujourd'hui, je suis dans cette quête où j'essaye de mélanger l'origami et le mobilier. Ça commence par une première chaise, je l'ai presque fini. Donc ça c'est cool, il y aura une table basse pour aller avec, peut-être un canapé. J'essaye d'aller le plus loin possible encore une fois dans mes idées et à voir. Là, le projet en cours, déjà, il y a eu les précommandes de la Meteor 1, donc forcément, il faut que j'honore mes commandes. On est en train de mettre en place ça avec l'usine et je suis en train de réfléchir aussi au prochain coloris parce que je pense que c'est la première paire que je vais sortir vraiment en plein de coloris parce que je trouve vraiment que je suis arrivé à un truc qui est bien abouti, tu vois. Ça, c'est une paire que j'ai fait chez Veja. La paire est sympa. J'ai bien revisité la paire et tout. Et en vrai, il faut que je fasse une paire comme ça avec Bandozi. Voilà, rien d'autre à dire. La paire est cool. Elle est bien. Celle-là, sympa. Ça, c'est une paire de crampons, une Kaiser 5. Et je lui ai créé une semelle de soulier pour montrer qu'on ne fait pas que des customs à la peinture. On a aussi la maîtrise de l'art. Ça, c'est beau. Je trouve que déjà, en termes de savoir-faire, ce que ça demande, c'est vraiment sympa. Ça, j'ai appris à le faire chez Veja et je suis très content de ce modèle-là. En plus, ça va en termes de confort. Elle est assez sympa. Cette paire est cool aussi, genre c'est une New Balance, mais j'ai rajouté des empiècements tapisserie. Et ce que j'aime bien avec cette paire, c'est que généralement quand je la porte, les gens ils sont en mode ah tu l'as acheté où? Et pas ah comment t'as fait ça? Donc ça veut dire que j'ai vraiment bien fait mon travail dessus. Ah oui, genre tous les customs sont à ma pointure. Genre c'est pour ça que quand je reçois des messages en mode ah tu peux me vendre cette paire, non. Du coup ça c'est quand je commençais à faire des hybrides crampons et semelles classiques. Et après Nike ils ont commencé à faire des paires de... Je dis pas que c'est moi. Je dis juste que c'est une belle coïncidence. Mais je dis pas que c'est moi. Je dis pas que c'est moi. Même si à l'époque, j'avais rencontré des équipes de Nike. Mais ça, c'est une autre story time. Après, quoi d'autre? Celle-là, une paire de Salomon, c'est vraiment l'une des premières fois où en termes de savoir-faire et idées, genre en fait, je suis devenu assez fort pour les idées que j'ai. Genre, c'est pour ça que j'étais vraiment très content de cette paire. Le résultat, je le trouve très très lourd. Et les matières utilisées, j'ai utilisé une affiche publicitaire. Et c'est avec ça que j'ai fait la paire. Et je trouve que le résultat final, il est juste, il est magnifique quoi. Genre franchement, la paire est très très sympa.
même avec la fermeture au milieu et tout. Genre, franchement, cette paire est, j'aime trop. Rien d'autre à dire, genre, juste j'aime trop. Genre, elle est trop bien. Ensuite, oh, cette paire, elle va pas sortir. Genre, c'est un proto que j'ai reçu là, il y a 3-4 jours. La paire est bien, mais sans plus, elle manque de juice. Elle a le mérite d'exister, mais elle sortira pas. J'aime bien la couleur. Il y a des moments, j'ai besoin de tester. En fait, ça, c'est quoi? Genre, j'ai visité l'usine le matin et je dessinais la paire l'après-midi et je leur envoyais. Quand j'ai visité l'usine ce jour-là, je crois que j'étais pas très inspiré. C'était pas ouf. Mais le jour d'après, j'ai dessiné cette paire-là. Donc, c'est... Des fois, premier coup, c'est cool. Des fois, il faut que j'en envoie 3, 4 avant d'arriver à quelque chose qui me convienne. Donc ça dépend. Genre vraiment là, je suis arrivé à un stade où genre, je maîtrise ce que je fais. J'ai pas ce truc où ah mince, je dois tester un autre truc pour comprendre comment ça fonctionne. Ouais non, je sais comment ça va rendre. C'est pour ça que je me permets de tester d'autres trucs parce que je trouve que voilà, niveau chaussures, ok, c'est bon, je sais faire, ça va. Je dis pas que je maîtrise tout. Et des fois, genre juste pour me décrasser un peu, ouais, vas-y, je fais une paire par-ci par-là et tout, mais actuellement je suis dans une phase où si je fais une paire, généralement ça va être pour une marque, comme ça je fais la paire avec eux et puis voilà. En vrai, Purple Ghost, il est fort dans ce qu'il fait. Genre, je pense que ça peut être intéressant de l'interviewer. Ouais, Purple Ghost. Voilà, c'était Yams9102 sur Insta, TikTok et bientôt YouTube. Et sur tous vos écrans, bien sûr. Passez une bonne journée, tout plein de bisous.